Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petite Sophie en robe. Après la tête, les jambes, nous allons donc attacher les deux jambes et monter pour faire le corps de Sophie. Alors ça c'était la tête, moi j'ai mis des petits yeux sécurisés et puis je vous avais dit de faire, on avait fait une jambe ensemble qu'on avait mis en attente et là on est au 18e rang je crois de la jambe numéro 2. Voilà, et on va continuer sur cette deuxième jambe. Je vous dirai quand il faudra prendre la première. Alors il va falloir prendre, on va finir 5 mailles je crois avec cette couleur là. Et après, il faudra prendre le blanc. J'ai un peu relu les petites notes, donc je pense que c'est ça. Alors, on va prendre la jambe numéro 2 sur laquelle on vient... Hop, je vais mettre comme ça. Sur la jambe... Ah, j'ai un petit peu rembourré. J'en ai rembourré une plus que l'autre. C'est pour ça que celle-là, elle est un peu plus grosse. Alors, c'est toujours le crochet numéro 3. Et donc, hop, je ne sais pas comment me mettre, si j'ai bougé ou quoi. J'ai bien du mal à trouver ma position aujourd'hui. Alors, on est donc au rang, je vais mettre comme ça, numéro 18 et on va prendre, ah c'est mon stylo que j'ai oublié, j'ai oublié mon petit stylo et puis sans stylo, ah il y en a là, c'est bon, pour rayer mes rangs au fur et à mesure. Alors, le corps va aller jusqu'au rang numéro 52. Voilà, et nous sommes au rang 19. Donc, il y aura 2 vidéos, mais vous, j'en ferai qu'une. Alors, on est au rang numéro 18 de la jambe. Et on va faire le rang numéro 19. Et on va enlever le marqueur. Et on va faire 5 mailles serrées. Donc une, je vais quand même mettre mon marqueur pour m'y retrouver, voir si on sait jamais s'il faut défaire, qu'on s'est trompé ou quoi, ou que c'est mal expliqué et qu'il faut faire à sa sauce. C'est pas rare hein, dans les die de chez Action que des fois je suis obligée de défaire et de faire comme je le pense, comme je le sens. Donc 5 mailles serrées donc à partir du crochet. Où il y a le crochet, c'est la première. Ensuite, après ces 5 mailles serrées, prenez maintenant le fil blanc. Donc on va prendre la pelote blanche. La tête, on n'en aura pas besoin pour cette vidéo. Prenez le fil blanc et c'est là qu'il faut ouvrir l'œil et bien regarder parce que des fois c'est un petit peu compliqué. Prenez le fil blanc et crochetez 2 mailles en l'air. Donc où on est ici, déjà ils nous font prendre du fil comme ça là au milieu et crocheter 2 mailles en l'air comme ça qui arrivent d'on ne sait où. Hein. Donc 2 mailles en l'air. Donc j'espère qu'on va pouvoir quand même cacher ces 2 petits fils. Donc une et 2 mailles en l'air, c'est ce qui va faire l'entrejambe. Donc crochetez 2 mailles en l'air, ramenez la dernière boucle de la jambe numéro 1. Donc c'est là qu'on doit reprendre la boucle qu'on n'avait pas fermée. Si vous vous rappelez bien, on va la prendre donc et on va la mettre sur notre crochet. On va pas trop serrer et je pense qu'on va la passer tout simplement. Hop, voilà. Donc vous avez vos 2 jambes sur le crochet. Hein. Donc, ramenez la dernière boucle de la jambe numéro 1 sur le crochet et crochetez 11 mailles serrées sur la jambe numéro 1. Donc, celle qu'on vient de refaire. Donc, c'est chaud parce qu'il faut tout tenir. Oh là 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 là. Ouais, mais j'aurais pas fait comme ça, moi. Hein. Alors, attendez. Moi, je vais déjà sécuriser mes fils parce que là, tout va se tailler. Ah, franchement... Ils ont quand même vite fait, hein. Alors, je vais prendre mes 2 petits fils et je vais faire un petit nœud. Parce que tout va se défaire et on va rien comprendre. Voilà, au moins ça fait une petite tension et je ne perdrai pas mon fil. Donc là, on va le mettre. Donc, on va passer celui-ci dans le blanc. Hein, on est d'accord. Et là, ce bazar. Alors, je regarde si j'ai les pieds dans le bon sens déjà. Donc, je la rembourre, celle-là. Elle n'est pas rembourrée. Hein, c'est pour ça qu'elle semble un peu petite. Et après, on est comment là? Parce qu'il faut que nos chaussures soient dans le bon sens. Hein. Sinon, ça ne va pas aller. Ça, c'est le derrière, ça, c'est le devant. Donc, elles sont déjà pas...
On a 5000 fils. Mon Dieu, quel bazar. Ouais, ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Après, il faudra que je rembourre bien ma jambe parce que vraiment, on voit qu'elle est plus petite que l'autre. Donc, j'ai mis ici. Et donc, sur cette jambe, on nous dit de crocheter 11 mailles serrées sur la jambe numéro 1, puisqu'elle en a 12. Hein. Donc, on y va. On va crocheter les 11 prochaines. 1, 2, ça va faire le tour. Sachant qu'il y en a 12. 4, 5, attendez, non, il faut prendre le blanc. Hein. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pas le blanc du tout, là. Oui, donc je répète, ne vous trompez pas, on part avec le blanc. Hein. On va juste cacher, on va profiter pour cacher mes 3 petits fils, là. On a cogné. Voilà, mais on prend le blanc. Hein. Donc, les 3, ça va peut-être être compliqué. On va déjà en cacher 2. On va cacher celui-là, voilà, de cette jambe-là. Donc, on est dans celui-là. Donc, on va faire 11 mailles serrées. Sur la jambe qu'on vient d'accrocher en deuxième. Hein. Et en même temps, je cache le marron. La laine, c'est toujours pas le top, ça va changer entre temps. Hein. Huit. Là, je vais essayer de trouver un ciseau. Pour me débarrasser un peu de ce fil déjà. Je suis à 8. Parce que je l'ai déjà bien caché. Après, on ne saura plus où on en est. Hein. C'est déjà le bazar. 8, donc 9, 10 et 11. J'ai fait mes 11 mailles serrées sur la jambe. Numéro 1. Donc, on va refaire 2 mailles en l'air et on va aller sur l'autre jambe, crocheter 11 mailles serrées. Donc, sur la jambe numéro 2. De quel côté? J'en sais rien. Ça, c'est le derrière, ça, c'est le devant, d'accord. Donc, 11 mailles serrées, bon, on s'en fiche, tant qu'on va prendre les 11. Celle-là, elle est prise, non? Oui, ça, c'est pris. Donc, ça doit être ici. On va regarder ce que ça donne. On va voir. 1, 2, 3, 4. J'en ai déjà fait 5, alors je comprends pas qu'ils me redemandent 11. Pourquoi ils m'ont dit d'en faire 5 au début? Donc il faut faire les 11 mailles serrées jusqu'à arriver à la chaînette qu'on avait fait tout à l'heure. Donc ça fait... Donc je vais aller jusqu'à la chaînette parce que je sais même plus où j'en suis là. 1, 2, 3, 4, 5 je pense. Donc là on va enlever le marqueur. Alors 6, 7, 8, 9, 10, 11. En fait, on a fait 11 mailles sur chaque jambe et 2 mailles chaînettes, plus 2 mailles chaînettes et 2 mailles chaînettes. Donc là, j'ai mis 11 et donc on arrive à la première
maille chaînette, d'accord. Enfin, la première, voilà, on a comprise. Je vais essayer de me rentrer ça là-dedans. Si ça peut m'embêter le moins possible, ça serait bien. Vous ne savez pas? Un petit peu au moins. Je le couperai, tant pis. Ah, puis c'est le fil de la pelote, donc on peut le couper. Voilà, comme ça, on se retrouve qu'avec le blanc, on sait à peu près où on en est. Donc là, je suis devant tous ces fils qu'il y avait. Donc, je vais refaire la dernière. Hop. Ah, faut jongler hein, entre les deux pattes. Allez, ma dernière maille serrée, donc j'ai les 11 et j'arrive devant la fameuse maille chaînette qu'on avait montée, brimballante. J'aurais même pu. Quel bazar, franchement. Ah là là, j'en ai déjà fait mal. Oh. Ouais, bon. Alors, vous êtes de nouveau arrivé à la première maille chaînette. D'accord. Coupez le fil beige à 5 cm. D'accord. Les deux jambes sont alors reliées entre elles et commencez maintenant à crocheter le corps. 20e rang. Crochetez 3 mailles serrées autour de la chaînette de maille en l'air. Alors attendez. Hein. Crochetez 3 mailles serrées autour de la chaînette de maille en l'air. Marquez la première maille serrée. Nouveau début et fin du rang. D'accord. Alors ça, je crochetais 3 mailles serrées autour de la chaînette de maille en l'air. Marquez la première maille serrée. 3, il y avait déjà 2 mailles chaînettes. Donc pourquoi on nous en fait déjà 5? Bon, il faut qu'il y ait combien de mailles à la fin du rang? Parce que attendez, après les gens pour des imbéciles, 34. Donc 2 mailles serrées individuelles, une augmentation de mailles serrées individuelles. Une augmentation de mailles serrées, une augmentation de mailles serrées, une augmentation. D'accord, donc mes mailles chaînettes, elles sont où là? C'est un truc de dingue quand même. Donc là, ici, je les vois, mais là, je les vois pas. Donc, on va faire une première maille serrée. Je vais voir comment je vais faire. Ils disent qu'ils en veulent 3 ici. Hein. Donc on va en faire 3. Parce qu'ils en veulent 3. On va faire une là. Une juste à côté. C'est 2. Hein. Et une troisième. Oh, c'est chaud. On voit pas grand chose. Hein. Juste là. Voilà. 3. Donc c'est sur les mailles chaînettes. Donc ensuite on va faire 3 mailles serrées. D'accord. Donc il nous faut 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, c'est fait. Ensuite, dans la troisième, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, pardon, individuelles. Donc, 2 mailles serrées seules. Et une augmentation. Ça joue sur 3 mailles. Hein. Donc, une seule. Maille suivante. Une maille serrée seule. Maille suivante. On va voir ce que ça donne. Hein. Les 2 mailles serrées. Une augmentation dans la troisième. Continue. Une seule. Une deuxième seule.
Donc là, on arrive à la maille chaînette et on va faire les 3 mailles. Donc, on pique dans la première maille en l'air, une maille serrée. Dans la... Il y en avait 2, je sais pas pourquoi ils nous ont mis 2 mailles en l'air. Ah oui, crocheter 2 mailles en l'air. Je comprends pas pourquoi les veulent qu'on en fasse 3. Donc 2. Et on va en faire une petite troisième pour leur faire plaisir dans la deuxième. Le principal, c'est qu'on a le même nombre. 3. Et là, on continue. Une maille serrée seule. On passera deuxième jambe, une deuxième seule et une augmentation. On recommence la séquence. Une seule, une deuxième seule, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Une seule, une deuxième seule et dans la troisième, une augmentation. Là, il me reste une maille. Donc, je vais enlever mon augmentation, comme il me reste une maille. Et je vais faire la maille dans la dernière. C'est pareil, c'est comme si j'ai fait l'augmentation. Alors, j'aimerais bien qu'ils nous mettent un rang qu'on retrouve, qu'il y en a bien 34. Sinon, ça va être compliqué. Donc là, dans ce rang-là, pour vous repérer, vous devez avoir 34 mailles serrées. Moi, c'est impossible pour moi de compter pour le moment. Alors, ce que je vous conseille de faire, ça c'est un conseil, on va laisser notre crochet ici pour savoir que c'était le rang. Donc, on va le laisser ici. On doit avoir dans ce rang 34 mailles serrées. Après, vous le faites pas. Moi, je vais le faire. Je vais vérifier que j'ai bien 34 mailles serrées. Donc, je défrais. Une, c'est pour moi. Je laisse mon marqueur. 3. Alors, s'il y en a une de moins, on verra. Il y en a une de plus, on avisera. Alors, 1, 2, 3. Oh là là, c'est compliqué. 4. Donc, je vais faire mon rang de faux pour voir si j'ai 34. Alors, j'en ai 32. Donc, dans la dernière, il faut que je fasse 2 mailles serrées. Donc, hop. Je suis où là? Donc, on avait fait une. Si vous vous rappelez. Là, au lieu de faire une augmentation, j'en avais fait qu'une. Donc, il faut que je fasse. Donc là, je dois en avoir 30. Donc là, 31, 32. Normalement, ça devrait être bon. 33, 34. Voilà, j'ai préféré faire comme ça que de compter parce que ça perd des fibres. J'arrive pas à compter mes mailles, tout simplement. Donc, le 20e rang, c'est fait. Le 21e, on va faire. Et là, on pourra toujours revérifier. 8 mailles serrées. Donc, on enlève le marqueur. On fait la première maille serrée. On la note. On va en faire 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Les 8 mailles serrées. On va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la prochaine. Une au même endroit. On en refait une deuxième. Donc l'augmentation est faite. On va faire 18 mailles serrées.
18 mailles serrées, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même, et 6 mailles serrées. Donc, déjà, je les ai pas, mes 6 mailles serrées. « 18 plus 8, 26, 27, 28, 29, 30, 36. » Et combien j'ai dit 6 mailles serrées. Vous devez avoir 36 mailles serrées dans ce rang. Pas 36, non? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'en ai pas 36 comme tout le monde. Donc, je vais essayer de compter les autres. 2, 4, c'est chaud parce qu'on voit pas grand chose. 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28. Truc de dingue, j'arrive pas à retrouver combien j'en ai. J'arrive pas à retrouver combien j'en ai. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34. J'avais 34. Pourquoi j'arrive pas à 36? Donc, je viens de faire un rang de 34 mailles serrées pour être sûr que j'avais 34 mailles serrées. Et je vais laisser comme ça. Donc, je reprends le 21e rang avec vous en commençant avec les 8 mailles serrées. Alors, soit vous faites le rang de 34 mailles serrées, c'est vous qui voyez. Moi, je l'ai fait. Et je le laisse. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, une fois nos 8 mailles serrées de fait, on va faire une augmentation dans la suivante. Ensuite, on va faire les 18 mailles serrées. C'est la laine, hein. C'est 13, 14, 15, 17 et 18. Donc, après les 18 mailles serrées, on va faire une augmentation dans la suivante et 6 mailles serrées individuelles. Donc, dans les 6 dernières mailles, une maille serrée. 4, 5 et dans la dernière à mon crochet, 6. Ouf! Youpi! Donc on a fait le 21e rang. Le 22e rang, la séquence qu'il va falloir qu'on répète, c'est 11 mailles serrées. Donc j'enlève le marqueur, je fais la première maille serrée, je la marque et je viens en faire 10 autres puisqu'il en faut 11. Donc une sur le marqueur, 2, 3, 4,
Faut se méfier parce que des fois on a des mailles qui sont vraiment très petites et on aurait tendance à les sauter, à les oublier. Donc 11 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées dans la suivante. On continue, on recommence la séquence. 11 mailles serrées. Et une augmentation. 2 mailles serrées dans la suivante. On recommence. La troisième, la dernière, je pense. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et dans la dernière, avant le marqueur, l'augmentation. À la fin de ce 22e rang, vous devez avoir 39 mailles serrées. On va faire du 23e rang au 29e rang. Donc 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. On va faire les 39 mailles serrées. Donc je vais faire le premier rang avec vous pour être sûr qu'il y en ait bien 39. Sinon, vous en rajoutez une dans la dernière ou vous en enlevez une. On va vérifier quand même qu'on a le compte pour ce 23e rang. Là, il faut bien regarder. « 36, 37, 38 et 39. Donc faites attention, pas prendre deux mailles dans la même ou faire une maille serrée dans en sauter une. Donc celle-là, il faudra que je rembourre. Elle n'est pas assez rembourrée. Celle-là, elle y était trop. Je voudrais bien rembourrer un peu plus celle-ci pour qu'elles aient quand même la même taille. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà. Après, il faudra faire deux petits points juste à l'entrejambe. Donc, je vous laisse faire le rang 23, il est fait. Le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29 avec les 39 mailles serrées. Et on se retrouvera au 30e rang pour commencer les diminutions. Et après, vous commencez toujours à rembourrer un petit peu le haut des jambes et le bas du corps. Voilà. Et puis, on se retrouve donc au 30e rang. Alors, on en est qu'on a déjà fini donc le 29e rang. Donc, je vais vous montrer comment faire du 30e rang au 42e rang, parce qu'après au 43e rang, il faudra attacher les bras. Donc, il faudra que je fasse les bras avant de les attacher au corps. Voilà. Ils ont fait chaque amigurumi avec une façon différente. Et là, il faut attacher les bras au corps. Alors, j'ai déjà vu qu'on attachait les jambes, hein, c'est souvent dans les amigurumi. Mais alors, les bras attachés au corps, c'est comme avec la veste de Sam. Les bras qui étaient accrochés, cousus dans la veste, carrément. Hein. Donc là, on va faire donc le 30e rang. Donc, j'ai rembourré les jambes. J'ai toujours ma jambe qui est un peu plus grosse que l'autre, mais avec la robe, on verra rien, ça va pas être dérangeant, ça va aller, ça va le faire. Alors, pour ce 30e rang,
nous allons faire, et j'ai un petit peu rembourré, hein, donc rembourré aussi de votre côté. 2 mailles ensemble, donc je pique dans la première, hop, je pique dans la seconde, j'ai donc 3 mailles sur mon crochet, je passe le fil de la pelote dans les 3. J'ai fait une diminution. Des fois je prends le bras avant, ou voilà, là je fais comme ça. Donc on a fait la diminution, j'en suis au 30, hein, oui c'est ça, 30e rang. Et on va faire 11 mailles serrées. Donc une diminution et 11 mailles serrées. Donc une diminution, on pique dans la première, on pique dans la deuxième, j'ai 3 mailles sur le crochet, je passe dans les 3 et 11 mailles serrées. Je vais vous dire aussi quelque chose à propos de la ouate. Donc une diminution et 11 mailles serrées. La 11e. Ne rembourrez pas trop près parce qu'après on prend la ouate dans les mailles et c'est un peu chiant. Donc je vous conseille de vraiment remplir les jambes, tasser un petit peu et après on rembourrera. Donc le 30e rang est terminé et vous devez avoir 36 mailles serrées. Donc ils vous disent de remplir le corps, hein, tout en crochetant. Le 31e rang, on va faire les 36 mailles serrées comme elles se présentent. Donc vous faites vos 36 mailles serrées, n'oubliez pas de mettre le petit repère et on se retrouve. Donc j'ai mes 36 mailles serrées pour ce 31e rang. Pour le 32e rang, on va enlever le marqueur, on va faire 2 mailles serrées ensemble. Donc on commence par une diminution. C'est pas mon truc, mais là c'est tellement merdique que je respecte comme ils disent, hein. Et on va faire 10 mailles serrées dans les 10 prochaines. Donc une diminution et 10 mailles serrées tout le rang. Donc j'ai fini ma diminution et mes 10 mailles serrées et j'ai à la fin du 32e rang 33 mailles serrées. Le 33e rang, on va prendre le fil beige, faire 33 mailles serrées et couper le fil blanc. Alors le fil beige, si je me trompe pas, alors qu'est-ce qu'ils nous font prendre en fait? Le fil corps, la couleur corps, c'est donc ça doit être ça. Je regarde parce que je me suis fait avoir l'autre jour. D'accord, donc le fil beige, on va prendre celui-ci. Donc on enlève le marqueur, on va prendre le fil beige. On pique dans la maille suivante. Hop, hop, hop. On va faire la première. Première maille serrée. Ah, je sais pas, c'est ce fil. Hein. Qu'est-ce que c'est pénible, toutes ces fibres qui s'en vont. À chaque fois. Donc on pique, on prend notre fil. On vient faire la première maille serrée. On la marque. Je viens faire mes 2 petits nœuds. Alors ça c'est la nouvelle couleur qu'on va prendre. Mon petit nœud juste là avec la dernière, le fil de blanc et le petit fil de beige qu'on a commencé.
on remet le petit crochet et on va faire les 33 mailles serrées. Alors hop, 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 hop. Il faut que je prenne la couleur beige maintenant. Donc le blanc, ce que je vais faire, on va le couper un peu plus loin et on va venir le cacher. On va le crocheter en même temps. Donc une, je le mets là et il va passer avec. 2. C'est bon, on va le mettre de côté, qui nous gêne. Qu'une maille serrée dans chaque maille. Donc avec la couleur beige, on doit avoir, on en est où? 33 mailles serrées. Donc couper le fil blanc, c'est fait. Donc le 34e rang, on va faire 2 mailles serrées ensemble. Donc une diminution, hein. Une dans la deuxième. Alors j'ai du mal à voir mes mailles, moi. On pique une là et on va dans la deuxième. Donc c'est ouais, ça doit être ça. On en pique une là. Et on passe dans les 3. On marque. On a commencé par la diminution et on va faire 9 mailles serrées. Donc 9 mailles serrées et la séquence qu'on recommence, une diminution et les 9 mailles serrées. Donc, je vous laisse refaire la diminution et les 9 mailles serrées. Donc à la fin de ce 34e rang, avec la diminution et les 9 mailles serrées, vous devez avoir 30 mailles serrées. Le 35e rang, on va faire la diminution pour commencer. On n'oublie pas le marqueur. Et 8 mailles serrées. Donc la diminution et les 8 mailles serrées. Donc à la fin de ce 35e rang, vous devez avoir 27 mailles serrées. Le 36e rang, on va faire, hop, 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 on marque la première et on va faire les 27 mailles serrées. Je viens de finir mes 27 mailles serrées. Je vais en profiter pour un petit peu rembourrer. Avec ma ouate. Pareil, hein, je ne veux pas monter jusqu'en haut, mais je tasse bien. Pour pas que ça me gêne pour les rangs suivants. Donc, j'ai fait mes 27 mailles serrées. Et donc, on a donc fini le 36e rang. Le 37e rang, nous allons commencer par une diminution et 7 mailles serrées. Donc, je fais la diminution de départ avec vous. On met le marqueur et on fait les 7 mailles serrées. Une diminution, 7 mailles serrées.
vous devez avoir à la fin de ce rang 24 mailles serrées. Le 38e rang, on va faire la première maille serrée et on va la marquer. Le 38, le 39 et le 40, vous faites les 24 mailles serrées comme elles se présentent. Donc 38, 39, 40. Donc on a fait les 40, le 41e rang avec les 24 mailles serrées. Pour le 41e rang, on va faire une diminution et on la marque. Et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Une diminution. Excusez-moi. Et 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. Je vais le faire avec vous. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 2 mailles serrées. Donc tout le rang. La diminution et les 2 mailles serrées individuelles. La dernière séquence, une diminution. Et dans les deux dernières, une maille serrée et une deuxième maille serrée. Donc à la fin de ce rang, vous devez en avoir 18. Le 42e rang, on va faire les 18 mailles serrées. Donc, alors, 12, 13, 15, 16, 17 et la 18e juste avant le marqueur. Donc comme je vous disais, au 43e rang, il va falloir ramener les bras. Donc pour le moment, on va s'arrêter au 42e rang. On va faire la vidéo des bras et on se retrouvera pour le corps pour y attacher les bras donc du rang 43 au rang 52. Voilà, donc en tout cas, vous pouvez déjà bien avancer, accrocher les jambes et faire votre corps pour cette vidéo. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine pour les bras et l'avancée du corps. Je vous embrasse. N'oubliez pas le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque la suite de Sam en pyjama ou de Sophie en robe sortira. Merci pour vos gentils commentaires et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.